Bonjour, nous sommes en juin 2014 dans une série de plusieurs vidéos consacrées à une grande mystique italienne, peu connue encore, Luisa Picaretta. Et je voudrais voir dans cette vidéo l'approche fondamentale que Luisa a de la réalité, à savoir par son passé théologal. Parce que, en gros, on peut définir sa pensée en trois étapes. La première, celle qu'on va voir maintenant, qui était une approche de la foi concernant l'homme et sa désobéissance vis-à-vis de la volonté de Dieu. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la notion d'espérance, ce que Luisa Picaretta attend pour bientôt. Espérance théologale. Évidemment, elle n'est pas tombée dans le danger de l'espoir purement terrestre. Et enfin, dans la vidéo suivante, nous verrons ce qu'on peut qualifier chez elle de charité, la doctrine mystique de la charité, chez Luisa Picaretta. La façon dont elle voit, je dirais, ce rapport à Dieu qui consiste non pas seulement à faire la volonté de Dieu, donc ce qui serait une action, mais d'abord à sa racine, à vivre dans la volonté de Dieu, ce qui est un état particulier qu'elle définit très précisément. Alors d'abord commençons par cet alpha qui est la première lettre de l'alphabet grec, qui signifie le commencement, la compréhension du drame humain, qui a consisté en fait à se séparer de cette vie dans la volonté de Dieu. Et évidemment, pour Luisa Picaretta, ça se situe en Adam et Ève, dès le point de départ. Dieu ne veut qu'une chose, et c'est ce pourquoi il a créé l'homme. Il veut sa béatitude. Ça se réalisera dans la vision béatifique, mais dès cette terre, le bonheur le plus total en attendant la béatitude lui est proposé. Mais évidemment, il y a une condition pour l'obtenir. C'est que l'homme n'est pas créé comme cela, je dirais, avec une nature faite pour vivre tout seul. Je dirais que la structure même de son âme est faite pour vivre de la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu qui ne cherche que sa propre béatitude à l'homme. Dieu ne reçoit rien de l'homme. Dieu crée gratuitement et ne vise qu'une chose, le bonheur de l'homme qui consiste, c'est comme cela, à vivre dans la volonté de Dieu. Et ceci est donné à Adam et Ève dès le point de départ. Mais évidemment, avec une épreuve particulière, parce que la réalisation plénière de cette vie dans la volonté de Dieu ne peut pas se faire comme cela. Elle doit se faire à travers un choix libre. En effet, lorsqu'on considère la nature humaine dans sa complétude, on peut finalement distinguer en lui 4 degrés de vie, dont le 4e degré est indispensable. Mais c'est celui-ci que Adam et Ève, finalement, ont refusé librement. Le premier degré, qui est évident, qui est visible, c'est cette vie végétative. Donc ce corps biologique, qui est le propre de l'homme, que les anges n'ont pas. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le trésor de l'homme, ce corps qui est capable de donner la vie. Eh bien, la volonté de Dieu consistait à dire à l'homme, dès le départ, au niveau de l'Éden, qu'il donnerait la vie. Une vie fruit d'un amour réciproque. Donc la volonté de Dieu, au départ, c'est que la vie qui sortirait d'Adam et Ève sortirait de leur amour unique. Un amour indissoluble. Deuxième degré de vie, cette vie sensible. Cette vie sensible qui s'épanouit à travers des sentiments particuliers. Le fait de se sentir bien, eh bien, c'est en rapport avec la stabilité de son passé. Chez Adam et Ève, cette stabilité était entièrement donnée par Dieu, en ce sens qu'ils avaient reçu une sagesse infuse. Ils n'étaient pas des enfants ignorants. Ils connaissaient ce qu'ils faisaient sur terre et ce pourquoi ils avaient été mis sur terre dans cette séparation provisoire de la vision béatifique. En présence de Dieu, évidemment. Et de cette révélation venant de Dieu, ils en éprouvaient un sentiment de valorisation, parce que Dieu les prenait véritablement comme des adultes, capables de recevoir la plus haute sagesse.
Le deuxième sentiment qui stabilise un homme, c'est par rapport à son futur, une forme de sécurité. Eh bien, Adam et Ève étaient en parfaite sécurité. Dieu leur avait dit, si vous faites ma volonté, si vous vivez dans ma volonté, c'est le seul commandement que je vous donne, et donc de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire ne pas choisir vous-même un bien, votre liberté exaltée, qui serait différent de ce que je vous indique comme étant votre bonheur. Eh bien, il y avait donc une sécurité parfaite, parce que Dieu ne les quitterait pas. Et enfin, troisième sentiment qui est plutôt lié au présent, c'est l'autonomie. La présence de Dieu dans le jardin d'Éden était presque palpable, au point que la Bible dit que Dieu marchait avec eux dans la lumière du soir. Et cette présence qui envahissait la partie supérieure de leur âme, que je vais voir tout à l'heure, c'est le 4e degré, qui se répandait dans tout leur être, leur donnait un sentiment d'autonomie parfaite, d'autant plus qu'ils étaient deux. Donc, leur nature sensible était comblée même à ce niveau-là. Le 3e degré de vie, c'est le degré spirituel, c'est l'intelligence et c'est la volonté. Eh bien, leur intelligence et leur volonté étaient comblées, d'abord par cette connaissance que je viens d'indiquer, et par cet amour d'amitié profond, limpide, je dirais sans obstacle du corps. Ça veut dire qu'ils voyaient la pensée de l'un de l'autre, qui les unissait, Adam et Ève, et qui était innocent. Donc je dirais, sans être abîmés par des pulsions qui ne contrôlaient pas. Même cela, Dieu, ayant harmonisé tout leur être, leur avait donné. Et surtout, ce qui est, on peut dire, la clé de cette harmonie totale, c'était le 4e degré de vie. Ce degré mystique qui est lié à l'esprit et qui était comblé par la présence de Dieu, aussi forte qu'elle puisse être, si ce n'est la vision béatifique qu'ils n'avaient pas encore. Quand je dis vision béatifique, je veux dire voir Dieu face à face, directement dans son essence. Pourquoi ça ne leur était pas donné dès le départ? Parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. C'est une parole qui a été donnée à Moïse par Dieu, mais qui est valable même pour Adam et Ève. Ça ne veut pas dire mourir physiquement, ils étaient immortels. Non, ça veut dire mourir à soi-même, pour une raison très simple, que Luisa Picaretta ne donne pas, mais qui est maintenant découverte par des grands théologiens comme Urson Balthazar, etc. À savoir que Dieu, dans son essence trinitaire, est relation d'immense délicatesse, où chacune des personnes, son être même consiste à dire à l'autre « je ne suis que par toi ». Et c'est facile à comprendre par l'analogie du père qui engendre le fils. Un père n'existe que parce qu'il a un fils. Donc le père, son être même, consiste à dire « je ne suis que par toi, fils ». Et le fils réciproquement, le Saint-Esprit étant l'amour des deux, donc c'est la même chose. Le fait que les 3 personnes de la Trinité sont exactement identiques en nature, puisque le Fils n'est rien d'autre que la contemplation que le Père a de lui-même, le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'amour entre le Père et sa propre contemplation qui est identique à lui-même. Eh bien le fait que malgré cela, ils disent « je ne dépends que de toi, tu es plus grand que moi », comme le dit Jésus d'ailleurs à son Père, dans l'Évangile, le Père est plus grand que moi. Eh bien c'est une relation qui n'est pas normale. La vérité devrait être que le Père dit au Fils « nous sommes exactement semblables », en se faisant plus petit que celui qui lui est absolument égal. Il y a dans cette vie trinitaire ce qu'on appelle une kénose, un anéantissement de soi devant l'autre qui est justement vie. Et le problème, c'est que pour voir face à face un tel jaillissement d'amour et de kénose, il faut être soi-même, quelque part mort à soi-même, kénose, s'être abaissé en dessous de soi-même. C'est pourquoi Dieu demande à Adam et Ève, dès le départ, cette obéissance, cette simple obéissance, il ne demande pas plus. À savoir, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne choisissez pas vous-même le bien et le mal avec votre intelligence séparée de moi. C'est tout ce que je vous demande. Donc acceptez, faites confiance, obéissez. L'obéissance est une mort à soi-même pour un être spirituel. Parce que par nature, un être spirituel, ange ou homme, puisqu'il est capable de se diriger seul, il veut se diriger seul. Obéir à une volonté qu'il ne comprend pas encore, c'est une forme de mort à soi-même.
Donc c'est tout ce qui est demandé à Adam et Ève. C'est un grand sacrifice, mais en échange, dès le départ, par grâce, ils vivent non seulement de la volonté de Dieu, mais ils vivent dans la présence de Dieu. D'ailleurs, les deux expressions, on le verra, sont synonymes. Ils font en plus la volonté de Dieu. Et évidemment, on sait ce qu'il se passa. Adam et Ève n'acceptèrent pas cette forme d'obéissance. Ils se considérèrent comme adultes, séduits par le démon, mais la séduction est secondaire. Ce fut un acte libre, parfaitement libre de leur volonté, qui fait qu'ils engagèrent en leur nom tous les enfants qui devaient sortir d'eux. Ce qui est le droit, effectivement, d'un père. Un père choisit, par exemple, que ses enfants soient baptisés ou non. Eh bien, Adam et Ève, pères de toute l'humanité, choisirent pour toute l'humanité. En fait, ils se coupèrent à ce moment-là de la volonté de Dieu pour vivre de leur propre volonté. Et Dieu, simplement, s'effaça. Il s'effaça de la manière suivante. Premièrement, en retirant cette présence qui harmonisait tout leur être à travers ce 4e degré dont je parlais, cette vie mystique, cette profondeur de l'esprit, où il habitait. Le jardin d'Éden, c'est d'abord leur esprit. Le jardin d'Éden, c'est un monde comme maintenant, avec des animaux. Il est situé sur terre. Ce qui le rendait paradisiaque, c'était qu'il le voyait avec cette présence intime de Dieu. Et quand Dieu s'en va, il devient froid, inquiétant, avec des animaux méfiants. Il devient ce qu'il est maintenant, un purgatoire. Le problème, c'est que cette présence de Dieu qui disparut enleva aussi toute l'harmonie du reste. Et on peut dire que très vite, leur intelligence et leur volonté perdirent le souvenir. Peut-être pas Adam et Ève, mais en tout cas l'humanité après, mais déjà Adam et Ève, on le voit bien, ils se méfient de Dieu. Ils accusent le serpent parce qu'ils ont peur de la réaction de Dieu, qui était un ami si proche. Ils en ont maintenant peur. Ils mentent aussi, ils accusent l'autre, ils ne prennent pas leur responsabilité eux-mêmes par rapport à leur péché. Leur intelligence est obscurcie, leur volonté se sépare de la présence de Dieu et se met aussi à se séparer de cet amour d'amitié qui les unissait. Puisque quand on accuse l'autre d'être responsable, c'est que la confiance est perdue. Et les conséquences vont jusque tout le reste de leur être. Leur psychologie, degré numéro 2, ces 3 sentiments disparaissent peu à peu. Elle est où la sécurité, puisque Dieu a disparu, qu'il s'est caché, qu'il leur a obéi, qu'il a disparu? En fait, il est présent, mais sa présence n'est plus ressentie. L'autonomie, elle est où? Alors que on ne peut plus l'aimer comme un ami. Et le sentiment de valorisation, il est où quand on passe son temps à accuser l'autre et à ne pas prendre ses propres responsabilités? Ça se répandit aussi dans leur corps qui devint fragile, mortel, en fait, que Dieu laissa suivre son chemin biologique. Et le chemin biologique d'un corps qui n'est pas monté au ciel à un moment donné par assomption, c'est de mourir. Et c'est ainsi que, séparé de la volonté de Dieu, la croix, la souffrance entra dans le monde, et une souffrance aveugle, dont on ne connaît plus la cause, eh bien, elle provoqua un effet formidable, mais qu'Adam et Ève ne pouvaient pas comprendre à ce moment-là, ni leurs descendants, à savoir que celui qui meurt comprend qu'il n'est pas le centre du monde et donc, quelquefois, est disposé à s'abaisser au-dessous de lui-même. Donc ce que devait faire l'obéissance simple au début est maintenant faite, souvent, par l'expérience de la souffrance. Alors Luisa Picaretta, ensuite, manifeste comment Jésus, lorsqu'il vint sur terre, avec Marie, le nouvel Adam, la nouvelle Ève, recréèrent tout, firent tout de nouveau. Mais attention, pas tout exactement comme en Éden. Mais disons que la révélation de nouveau fut donnée. Pourquoi l'homme était sur terre? Le but de tout cela. Pourquoi le silence de Dieu? Par contre, ce que Jésus, Verbe de Dieu fait homme, ne retira pas à l'homme lors de sa venue sur terre, ce fut cette exigence de passer par la souffrance. Ça veut dire qu'en fait, l'obéissance simple, comme Adam et Ève, n'était plus suffisante.
il fallait aussi, même devenu chrétien, même renouvelé par cette grâce, cette nouvelle présence de Dieu, passer par certaines souffrances. En réalité, ce n'était pas pour faire mal aux hommes, c'était parce que la souffrance, le fait de pouvoir donner sa vie, le fait d'expérimenter physiquement sa misère, mais aussi spirituellement par le silence tout de même de Dieu, sa présence est moins intense qu'en Éden, a des effets positifs sur la vie éternelle, provoque une disposition du cœur à l'humilité, comme je le disais, et donc à l'amour, lorsque se présente de nouveau le salut en pleine lumière à l'heure de la mort par l'apparition du Christ. Seulement Jésus révéla de nouveau l'homme à lui-même, l'homme qui ne se connaissait plus. Ça veut dire que l'homme, dans sa sagesse suprême, avant la venue de Jésus, ne connaissait plus que, à la rigueur, 3 degrés de vie en lui. La biologie, ça c'est évident. La psychologie, les sentiments de bien-être, les philosophes les étudient, Aristote par exemple. Et puis, la vie spirituelle, humaine, ce besoin d'amour, d'amitié. Il y avait une certaine approche aussi du 4e degré de vie. Aristote le dit, pour être heureux sur Terre, il faut un minimum de religion, de sagesse. Savoir qu'il y a un créateur et que l'âme survit après la mort. Sinon, on est rongé par la peur du néant qui, de plus en plus au cours des âges, quand on vieillit, emplit le cœur de l'homme. Mais on ne savait plus, je dirais, pourquoi il y avait ce désir d'infini. On ne pouvait pas imaginer qu'en fait, il y avait un projet de Dieu dès le départ, qui visait à ce que l'homme voie un jour face à face Dieu, ce qui comblerait totalement son cœur. Eh bien, on peut dire que Jésus révéla de nouveau l'homme, au point que, par exemple, saint Augustin, qui lui aussi est un grand mystique finalement, quand il décrit son état avant sa conversion dans ses confessions, il dit « Mon cœur était sans repos, tant qu'il ne se reposait pas en toi, mon Dieu, par la connaissance de toi, par l'amour envers toi. Et pourtant, j'avais tous les biens possibles, l'argent, la richesse, la beauté, l'amitié, la connaissance philosophique. Mais mon cœur était sans repos. En fait, dit-il à Dieu, je t'aimais avant de te connaître. » Ce qui veut dire qu'il découvrait, après sa conversion, que son cœur était comme un vase ouvert à l'infini. C'est le fameux 4e degré, fait pour Dieu, par nature, et que seul Dieu pouvait combler. Personne d'autre, pas même le plus grand ami du monde. Connaître cela, c'est une chose, mais pouvoir en vivre par Jésus-Christ, qui donne sa grâce et la possibilité d'une vie avec lui, lui qui est Dieu, une vie d'amour, d'amitié active, fidèle, avec ses scènes de ménage, ses réconciliations, ses pardons, etc. C'était la capacité à être, autant que faire se peut, heureux sur terre. Sachant évidemment que l'amour effectif dans la vision béatifique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pouvait seul combler parfaitement l'homme au point de lui donner non plus simplement le bonheur, mais la béatitude, c'est-à-dire un bonheur absolu, au point qu'il n'y a plus de désir tellement le cœur est comblé. Et donc après le départ de Jésus, on vit des mystiques vivre comme cela, ce qui est en fait la volonté de Dieu, un état permanent. Et puis, évidemment, comme l'avait annoncé Jésus, à cause du refroidissement de la charité, eh bien, chez le grand nombre, les choses se perdirent. Si bien que Luisa Picaretta, qui vit au XIXe siècle, qui naît en 1865, qui vit aussi au XXe siècle, et qui constate l'état d'une humanité en Occident qui se sépare volontairement de Dieu et qui, pour chercher le bonheur, se donne successivement des séries d'idéologies. Eh bien, Luisa Picaretta découvre avec horreur tous les dégâts qui se passent dans la nature humaine, le malheur en fait. Et elle le décrit très bien. Par exemple, dans le tome 15, le 18 mars 1925, elle écrit « La divine volonté et les problèmes de l'homme. Notre éternelle volonté a soudé ta petite volonté à la nôtre. » Elle parle à Luisa. « Quand nous avons créé l'homme, notre suprême volonté voulait qu'il vive dans la nôtre.
Il devait prendre ce qui est à nous, vivre à nos dépens, imiter notre volonté et produire autant d'actes divins que d'actes humains, réalisés dans notre volonté. Il était ainsi habilité à s'enrichir de toutes les bonnes choses qui contient notre volonté. Mais comme il a voulu vivre dans sa propre volonté, l'homme a quitté sa patrie et perdu tous ses biens qui lui étaient dévolus. Ainsi, tous nos biens sont demeurés sans héritier. Ces biens étaient immenses et il n'y avait personne pour en prendre possession. J'en ai pris moi-même possession dans mon humanité, en vivant chaque instant de cette humanité dans l'éternelle volonté. Ainsi je suis né, j'ai vécu, j'ai grandi, j'ai travaillé, j'ai souffert, et je suis mort dans l'éternel baiser de la volonté suprême. Comme je vivais en elle, j'ai pris possession de tous ces biens non utilisés que, dans son ingratitude, l'homme avait voué à l'oubli. Finalement, toute la pensée de Luisa Picaretta consiste à dire que ce qu'elle constate au XIXe, au XXe siècle, des hommes en Europe qui se donnent successivement des séries de bonheur à travers des idoles, comme s'ils voulaient recréer une béatitude sur terre en se débarrassant de cette chose qui est au cœur de son âme. Il était fait pour vivre avec le vrai Dieu. Eh bien, elle constate que ça produit toutes sortes de mal. Et elle le verra tout au long de sa vie, puisqu'elle vivra la guerre 14. Mais aussi, tous les événements du XIXe siècle lui seront mis en mémoire. Donc on peut voir successivement, à partir de 1830, l'homme se donnait des finalités qui pourraient remplacer Dieu, comme par exemple l'argent en premier. Ça, c'est ce qui arrive avec la révolution industrielle en Europe. On pense que l'argent comblera tous les besoins de l'homme, à travers le capitalisme pur et ses sources de malheurs terribles. L'homme pourrait très bien comprendre que la simple loi du marché, l'offre et la demande, s'il voit arriver des milliers de gens de la campagne pour des centaines de travaux simplement, eh bien, qu'à la rigueur, les gens seront payés une misère et travailleront 7 jours sur 7 pour mourir de faim. Ensuite, elle verra monter cette deuxième idole, cette idole plus spirituelle en apparence, parce que ce n'est pas que le terre-à-terre de l'argent, à savoir le culte des patries, qui s'achèvera dans les 2 guerres mondiales. Elle ne verra pas tout, évidemment, mais rien que la guerre 14, cette capacité de Moloch de l'homme, de croire que le bonheur, c'est l'exaltation de sa propre culture, sa propre patrie, et éventuellement sa propre race, jusqu'à livrer des générations entières pour la gloire, qui meurent sur le champ de bataille. Eh bien, cette folie-là, qui est identique à la première finalement, c'est un manque absolu d'intelligence de l'humanité. Cette folie-là, elle vient du fait que l'homme a perdu l'idée même de ce pourquoi il est fait. Elle n'a pas vu de ses yeux la troisième idole qui est arrivée après la Deuxième Guerre mondiale, à savoir l'exaltation du plaisir, de la liberté pour jouir au maximum avant que ne vienne la mort, et qui va donner la deuxième partie du XXe siècle, le début du XXIe siècle. Mais elle aurait pu dire la même chose. Des hommes qui ne pensent qu'individuellement à trouver le plaisir le plus rapidement possible, le plus fortement possible, avant que ne deviennent les époques qu'ils n'aiment pas, la vieillesse. Et où à ce moment-là, pour éviter l'angoisse qui précède la mort, il se vote des lois partout pour s'euthanasier. Une bonne mort, dit-il. Et le néant, puisqu'il n'espère plus rien. En fait, c'est comme si l'homme avait décidé que ce qui comble son cœur, ce sont uniquement les 3 degrés de vie dont j'ai parlé. Sa biologie, ses sentiments de bien-être, éventuellement la connaissance et l'amitié, mais que le 4e degré de vie, cette aspiration au vrai Dieu, le Dieu d'amour et d'humilité, il fallait s'en passer à tout prix. Et donc, comme devenus fous, autour de valeurs anciennement chrétiennes, mais qui ont perdu leur tête, qui leur donnait sens, eh bien l'homme successivement se donne des idoles, puis d'autres, et puis ça s'écroule, ça ne marche pas, et donc il passe à autre chose. Tout cela, toute cette folie de l'homme qui chante, on peut le dire à notre époque, « Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y, et nous resterons sur la terre », c'est une chanson à la mode dans les années 70-80 du XXe siècle. Eh bien, on la voit produire ses fruits. En apparence, c'est brillant. Ça, je dirais, ça parade. C'est des paillettes, c'est le spectacle. Et puis, dès que les personnes sont à l'intérieur, qu'on peut parler directement dans leur cœur,
on ne voit que malheur, angoisse, absence de sens à la vie, envie de mourir éventuellement. Mais la fête continue en apparence. On pourrait ajouter, et Luisa Picaretta n'en parle pas, qu'on sait que si on voit actuellement l'homme se réaliser sans Dieu, ce n'est pas la dernière tentative. Il y aura une dernière tentative qui est annoncée par la foi. Le dernier des antéchrists, même s'il y en a actuellement en place, lui, il essaiera de combler le cœur de l'homme au maximum, sans qu'il y ait le vrai Dieu. À savoir que dans les athéismes actuels, il y a tout de même la mort qui approche et qui est un vrai souci. Eh bien, le dernier antéchrist proposera une religion qui promettra la vie éternelle. Une vie éternelle avec la capacité de l'homme de gérer librement pour l'éternité son destin. Vous serez comme des dieux. Voilà ce que dira le dernier antéchrist, qui en fait, dit l'Église catholique par exemple, dans le catéchisme au numéro 675, qui réalisera le mystère de l'iniquité. Ça veut dire tout simplement le cœur même de la révolte, telle qu'elle est peut-être viable pour le démon, à savoir un monde éternel, où on choisit soi-même son destin, on est fondé sur sa propre intelligence, sa propre autonomie, et on vit éternellement. On sait que le dernier antéchrist réussira à créer ça sur terre. Il y aura donc même l'annonce d'un Dieu, un Dieu qui veut l'homme debout, mais qui sera le faux Dieu, qui sera en réalité Lucifer, caché sous forme de Dieu, qui se mettra à la place de Dieu, au point qu'une génération, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, vivra dans un monde où tout le monde devra penser qu'il y a une vie éternelle. Donc ce n'est pas un athéisme, on pourra penser que c'est un vrai progrès. Et un Dieu qui veut l'homme comme ça, debout, sans le vrai Dieu. Le problème, c'est que dans cette époque-là, alors que la maladie aura été vaincue, que la mort sera beaucoup plus tardive, que de toute façon on aura des preuves qu'il y a une vie après la mort, on pourra croire à ce moment-là que l'homme sera parfaitement heureux, mais pas du tout. Ce sera un enfer spirituel terrible, avec énormément de suicides pour une raison simple. C'est que le cœur de l'homme, il ne souhaite pas vivre éternellement. Il est fait pour vivre éternellement du vrai Dieu. Le vrai Dieu qui est l'exacte réplique de pourquoi son cœur est fait. Un Dieu qui rayonne de lumière, d'amour et aussi d'humilité. Un Dieu qu'on peut aimer tendrement, comme dit la petite Thérèse, qu'on prend dans ses bras. Or, le Dieu de Spinoza, qui sera le dernier antéchrist, un Dieu qui ne s'occupe pas de l'homme, qui veut l'homme solitaire, qui gère son destin. On ne lui fait pas de câlin, on ne l'aime pas. Et donc l'homme se retrouve avec le cœur vide. Ce cœur qui est fait, dit Luisa Picaretta avec insistance, non pas seulement pour faire la volonté de Dieu, mais pour vivre dans la volonté de Dieu, qui n'est rien d'autre que la Trinité. Mais ça, c'est ce que je verrai dans une autre leçon.